Une juge fédérale se rendait au mariage de sa nièce à Birmingham, en Alabama. Elle était habillée comme une femme ordinaire, sans voiture gouvernementale, sans escorte. Elle conduisait simplement sa Honda Civic, comme n'importe quelle personne normale. Lorsqu'elle approcha de la petite ville de Fairfield, elle remarqua un barrage policier devant elle. 3 ou 4 policiers étaient positionnés sur l'autoroute 78, et au milieu se tenait le sergent devant Mitchell en uniforme. Il fit signe à la femme de s'arrêter. Elle gara sa voiture sur le côté de la route. D'une voix ferme, le sergent demanda « Où allez-vous, madame ?» La femme répondit calmement « Je vais au mariage de ma nièce. » Le sergent Mitchell l'examina de la tête aux pieds. La femme était une noire distinguée de 52 ans nommée juge Rena Washington. Puis, en riant, il dit « Oh, vous allez manger et boire au mariage de votre nièce. » « Oui, mais vous avez dépassé la vitesse en traversant notre ville, et je ne vois pas que votre ceinture de sécurité soit correctement attachée. Eh bien, vous devrez payer une amende. » Le sergent Mitchell commença à sortir son carnet d'amendes. Rena comprit ses véritables intentions, ce n'était qu'un prétexte. Elle dit « Officier, je n'ai enfreint aucune règle de circulation. »« Madame, ne tentez pas de nous donner des leçons de droit, » répondit-il. Il regarda son adjoint à côté de lui, puis Rena et dit « Il faut lui donner une leçon de respect. » Soudain, le sergent saisit brutalement la main de Rena. « Trop d'audace, non? Quand la police parle, vous devez obéir silencieusement. » La main de Rena lui faisait mal, mais elle se maîtrisa. La colère brillait dans ses yeux, mais elle resta silencieuse. Le sergent Mitchell rit et dit « Elle est encore insolente. J'ai eu affaire à beaucoup comme elle, il est temps de lui donner une vraie leçon. » L'adjoint s'avança et dit « Sergent, emmenez-la au poste. Nous lui donnerons là un cours complet. Alors elle apprendra à traiter avec les policiers. » Un adjoint attrapa le sac de Rena et dit « Allez, montez dans la voiture de patrouille. » Rena recula et dit d'un ton sec « Ne me touchez pas, sinon les conséquences seront mauvaises. » Le sergent s'énerva encore davantage. Il dit à l'adjoint « Regarde cette insolence. » L'adjoint s'avança, saisit Rena par l'épaule et tenta de la pousser vers la voiture de patrouille. Rena cria, mais ne révéla toujours pas son identité. Elle voulait voir jusqu'où il pouvait tomber. Puis un officier, en colère, donna un coup de pied à la portière de sa voiture et dit fort « Tu te prends pour quelqu'un d'important, hein? Maintenant, nous allons te montrer ce qui arrive quand on manque de respect à un insigne. » La juge Rena Washington comprit alors pleinement ce qui allait se passer et à quel point ces personnes pouvaient sombrer. La rage était visible dans les yeux du sergent Mitchell. Il cria « J'ai vu beaucoup de malignes comme toi passer par Fairfield. Tu veux défier la police aujourd'hui? Nous allons te montrer. Emmenez-la au poste. Nous lui apprendrons là. » Pourtant, la juge Washington resta silencieuse. Elle ne montrait aucune intention de révéler son identité. Elle voulait voir jusqu'où ils iraient dans l'abus de pouvoir, jusqu'où ils iraient dans leur corruption. Le sergent Mitchell était maintenant frustré. Devant lui se tenait une femme qu'on saisissait, poussait et humiliait, dont la voiture était frappée. Pourtant, elle restait là avec sa dignité intacte. Aucun cri, aucune supplication. Le sergent pensa, qu'il l'emmène au poste, alors je verrai comment briser cette femme obstinée. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une rage bouillonnante à l'intérieur. Le sergent rit et dit, « Maintenant, elle se tait. Allons au poste. Voyons combien tu resteras tranquille là-bas. » Lorsqu'ils entrèrent au poste de police de Fairfield, le sergent Mitchell cria, « Et, où est tout le monde? Nous avons aujourd'hui un invité spécial qui a besoin d'une leçon d'attitude. » La juge Washington ne dit toujours rien. Elle continua simplement à regarder les murs du poste, observant comment il traitait les innocents qui n'osaient jamais s'élever contre le pouvoir. Puis un adjoint se pencha vers le sergent Mitchell et murmura « Quelles accusations, sergent ?» Le sergent répondit négligemment « excès de vitesse, absence de ceinture, résistance à l'arrestation. Écris ce que tu veux. Il faut juste briser son esprit. Ne pose pas trop de questions. » Rena entendait tout, mais ne prononçait toujours pas un mot. Comme si elle voulait que l'histoire de cet abus sorte de leur bouche. Le sergent s'assit à son bureau,
tapotant le métal avec son stylo, puis leva les yeux vers Rena et demanda « Nom, adresse ? Qui paiera votre caution ?» Rena resta silencieuse. Le sergent répéta « Vous ne m'avez pas entendu ? Comment vous appelez-vous » Le silence de Rena demeura comme un mur de pierre. Puis le sergent frappa la table si fort que le bruit résonna dans tout le poste et cria avec colère « Vous ne m'entendez pas ? Dites-moi votre nom tout de suite. » Rena tourna lentement la tête et répondit « Madame Sarah Johnson. » Le sergent la regarda et sourit. « Oh, une femme intelligente. Oui, tu es habitué à mentir à la police, mais souviens-toi, si tu es trop futé, ça te coûtera cher. Un faux pas et tu ne regretteras même pas d'assez vite. » La juge Washington fut alors jetée de force dans cette cellule de détention sale, où se trouvaient déjà 2 autres femmes. L'une d'elles la regarda et demanda « Sœur, pourquoi t'ont-elles arrêtée ?» Rena esquissa un faible sourire, mais ne dit rien. Elle observait simplement combien le système entier était corrompu. Si une juge fédérale pouvait être enfermée sans raison, imaginer l'état des citoyens ordinaires n'était pas difficile. Rena s'assit maintenant dans un coin de cette cellule sombre, observant, écoutant et comprenant chaque action corrompue. Le sergent Mitchell fabriqua ensuite un faux rapport et dit « Portez-lui des accusations de trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation et vandalisme. » Il frappa du poing sur le dossier et dit « Traitez cela rapidement. » Un adjoint demanda « Mais, sergent, nous n'avons aucune preuve réelle de ces accusations. » Le sergent rit et dit « Dans ce poste, les preuves ne sont pas apportées, elles sont fabriquées. » Peu de temps après, un adjoint entra et saisit brutalement Rena par la main. Juste au moment où le sergent s'apprêtait à poursuivre son abus, une voix autoritaire se fit entendre depuis l'encadrement de la porte. « Que se passe-t-il ici ?» Tous se retournèrent. À la porte se tenait le capitaine Jeremy Williams, dont la réputation était légèrement meilleure que celle des autres dans le département. Il jeta un œil à l'intérieur, vit l'état de la femme, et une ride se forma sur son front. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Mitchell sourit nerveusement et répondit « Rien, capitaine, juste une femme de Birmingham un peu trop futée. Nous lui donnons une leçon de respect. » Le capitaine Williams observa attentivement Rena. Son comportement et son sang-froid ne ressemblaient pas à ceux d'un citoyen ordinaire. Il demanda « Quelles sont les accusations ?» Mitchell répondit nerveusement « Sergent, elle a dépassé la vitesse et a été hostile lors de l'arrêt. » Williams sentit un doute. Il demanda à Rena « Madame, comment vous appelez-vous » Rena resta silencieuse. Mitchell rit et dit « Capitaine ? Elle ne donne même pas son vrai nom. Elle ment depuis que nous l'avons amenée ici. » Le capitaine Williams fut alors pleinement sur ses gardes. Il ordonna à l'adjoint « Mettez-la dans une cellule séparée. Je veux l'interroger moi-même. » Mitchell fut surpris, mais Williams répondit fermement « Je m'en occupe personnellement. » Sur son ordre, Rena fut transférée dans une autre cellule, encore plus petite et isolée que la précédente. Rena regarda autour d'elle. Dans un coin, un banc cassé, et dans l'air flottait une odeur de désespoir. Elle voyait maintenant encore plus clairement le véritable visage de ce système corrompu. À chaque instant, elle comprenait mieux comment la justice était devenue une simple paperasserie et un jeu de pouvoir. Puis un adjoint arriva en courant et dit « Capitaine, à l'extérieur, un cortège de voitures noires. » Mitchell tressaillit. Il demanda « Quelle voiture ?» L'adjoint répondit nerveusement « Sir, des véhicules gouvernementaux fédéraux. » Mitchell sortit précipitamment et, en voyant les voitures, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il revint rapidement et murmura au capitaine Williams. Williams, irrité, demanda « Que se passe-t-il » ? « Qui est là ?» répondit l'adjoint, tremblant, « Sir, le procureur général des États-Unis. » Le visage de Mitchell devint livide. Le capitaine Williams se montra également vigilant, car l'affaire venait d'atteindre le plus haut niveau fédéral. Le procureur général entra dans le poste, la colère visible dans ses yeux. Il regarda Mitchell et demanda d'une voix ferme, « Sergent Mitchell, quelle opération menez-vous ici ?» Mitchell, confus, répondit, « Rien d'inhabituel, sir. Juste un travail policier de routine. »
Le procureur général prit le dossier d'arrestation sur le bureau et le lut attentivement. Une ride profonde apparut sur son front. Puis il regarda les cellules de détention et demanda « Qui est la femme que vous avez arrêtée ?» « Sœur, juste une agitatrice qui refusait de coopérer lors de l'arrêt. » Le procureur général demanda « Avez-vous des preuves légales pour ces accusations ?» Il répéta, plus fermement « Avez-vous vraiment des preuves ?» Mitchell était maintenant complètement piégé. Le procureur général s'avança directement vers la cellule de détention et demanda à la femme « Madame, comment vous appelez-vous » Pour la première fois, la juge Rena Washington esquissa un léger sourire et répondit « L'honorable juge Rena Washington, tribunal fédéral du district nord de l'Alabama. » Un silence total s'abattit sur tout le poste. Les visages blanchirent, les mains et les jambes de Mitchell tremblèrent. Tous les autres adjoints restèrent figés de stupeur. Le sol sembla disparaître sous les pieds de Mitchell. L'officier qu'il considérait comme une simple femme noire à opprimer était en réalité une juge fédérale présidente sur tout le district nord de l'Alabama. Elle n'était pas une simple citoyenne, elle était l'honorable juge Rena Washington, la femme arrêtée dans la rue, dont la voiture avait été frappée, jetée en cellule comme un criminel ordinaire. Et dès que cela fut révélé, le chaos éclata dans tout le poste. Tous les adjoints étaient figés de stupeur. Le procureur général regarda sévèrement le sergent Mitchell et dit avec colère « Mitchell, comment avez-vous osé porter de fausses accusations contre une juge fédérale ?» Mitchell tenta de parler, mais avant qu'il ne puisse, le capitaine Williams, à côté, cria « Sir, je leur avais dit que quelque chose n'allait pas avec cette arrestation. » Mitchell était maintenant complètement isolé. Puis la juge Washington, d'une voix calme mais autoritaire, prononça son verdict. « Sergent Mitchell, votre carrière dans les forces de l'ordre est terminée. Vous êtes arrêté pour violation des droits civiques, détention illégale et abus de pouvoir. » À l'écoute de cela, Mitchell sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Les autres officiers détournèrent le regard. Le capitaine Williams cria immédiatement « Adjoint Johnson, arrêtez-le et lisez-lui ses droits. » Mais à ce moment-là, Mitchell sortit de sa poche un document plié, souriant, et dit « Attendez, votre honneur, regardez ceci d'abord, puis faites ce que vous voulez. » Il montra le papier, et le procureur général ainsi que la juge Washington le regardèrent attentivement. Mitchell dit « Voici mes documents de retraite. Je les ai déposés il y a 3 jours. Maintenant, peu importe votre colère, vous ne pouvez pas annuler ma retraite. » Tout le poste se tut à nouveau. La juge Washington prit le document et l'examina. Le procureur général, fronçant les yeux, regarda le capitaine Williams et dit vivement « Allez vérifier si ce document est légal. » Williams consulta les registres informatiques, leva la tête et dit « Sir, il est authentique. Monica, mais sa retraite ne prendra effet que dans 1 semaine. » Cela signifiait qu'il était encore un officier en fonction lorsqu'il a commis ces crimes. Sa pension est désormais confisquée et il fait face à des accusations criminelles fédérales. Le juge Washington le regarda dans les yeux et dit « Votre nouvelle adresse sera le même type de cellule où vous avez placé des innocents. » Le procureur général acquiesça. Lorsque 2 adjoints s'avancèrent pour l'arrêter, Mitchell joua sa dernière carte. « Attendez, votre honneur, je ne suis pas le seul impliqué. Pensez-vous que toute la faute est la mienne ?» Puis il montra les autres officiers dans le commissariat et dit « La moitié d'entre eux étaient mêlés à cela. Nous avons mené ce système depuis des années. » Les visages de plusieurs officiers perdirent toute couleur. Le capitaine Williams commença à observer chacun, comprenant l'ampleur de la corruption. Le juge Washington regarda le procureur général et dit « Nous allons devoir nettoyer tout ce département. Personne d'impliqué ne sera épargné. » Le procureur général répondit « Comme vous le recommandez, votre honneur, tous seront tenus responsables. » Au moment où ces mots furent prononcés, le commissariat sembla être frappé par la foudre. Dehors, des journalistes locaux, ayant suivi le cortège fédéral, commencèrent à installer leurs caméras, sentant qu'il se passait quelque chose d'important à l'intérieur. Lorsqu'ils apprirent que tout le département de police était enquêté pour violation des droits civiques, ils commencèrent immédiatement à diffuser des mises à jour en direct. Un SUV noir arriva et s'arrêta devant le bâtiment.
La porte s'ouvrit et un agent spécial du FBI, responsable de l'enquête, sortit et observa la scène. Agents fédéraux, police locale et équipe médiatique. Depuis combien de temps cette corruption dure-t-elle? Demanda-t-il au procureur général. Mais le procureur et le juge Washington restaient sérieux. À ce moment, le juge Washington regarda directement l'agent du FBI et dit « Agent Davis, cette enquête doit être approfondie. Je soupçonne que ce modèle d'abus dépasse ce seul département. » Le capitaine Williams sortit immédiatement un épais dossier et le remit au juge Washington. Ce dossier contenait des preuves de comportement répréhensible allant jusqu'au bureau du shérif du comté et même au bureau du procureur du comté. Le juge Washington tenait le dossier et dit à l'agent du FBI « Voici toutes leurs pratiques corrompues documentées. Cela va beaucoup plus loin que nous le pensions. » La sueur apparut sur le front de l'agent du FBI en réalisant l'ampleur de l'enquête imminente. Sans tarder, le procureur général annonça à voix haute « Je demande la formation d'une task force fédérale pour enquêter sur les violations des droits civiques dans tout le comté de Jefferson. Chaque officier, chaque fonctionnaire impliqué dans cet abus systématique fera face à des accusations fédérales. » Tout le commissariat était stupéfait. Pour la première fois, quelqu'un défiait publiquement une corruption si étendue au niveau local. Dès que l'enquête fédérale fut annoncée, une tempête de changements secoua le comté de Jefferson. L'histoire atteignit les chaînes nationales. CNN, NBC et Fox News relayèrent toute l'affaire du juge fédéral qui avait exposé la corruption policière systématique sous couverture. Même le gouverneur de l'Alabama fut informé, et depuis la capitale de l'État, des ordres directs furent donnés pour une coopération totale avec l'enquête fédérale et une transparence complète. Au cours de la semaine suivante, plus de 30 officiers de police, 8 adjoints du shérif, 2 assistants du procureur du comté et plusieurs fonctionnaires municipaux furent arrêtés dans tout le comté de Jefferson. Toute la structure du pouvoir qui avait soutenu cette corruption commença à s'effondrer. La communauté locale, qui avait souffert sous ce système corrompu pendant des années, commença enfin à s'exprimer. Les citoyens racontèrent des histoires de persécutions, d'arrestations arbitraires et d'abus qui avaient été tus pendant des décennies. Les actions du juge Washington firent plus que révéler un département de police corrompu. Elle détruisit tout un réseau d'abus qui terrorisait la communauté. Désormais, le comté de Jefferson bénéficiait d'une nouvelle atmosphère, une atmosphère de responsabilité, de transparence et de véritable justice. La peur qui avait fait taire les gens fut remplacée par l'espoir que le système pouvait fonctionner pour tous. Le travail du juge Washington était accompli. Elle prouva que lorsqu'une personne dotée de pouvoir et de courage s'oppose à la corruption, même les systèmes les plus enracinés peuvent être transformés. Au tribunal fédéral de Birmingham, le juge Washington reprit ses fonctions habituelles, mais elle portait désormais le respect supplémentaire de celle qui avait mis sa liberté en jeu pour dénoncer l'injustice. Le mariage pour lequel elle se rendait ce jour-là fut reporté en raison de l'enquête fédérale. Néanmoins, lorsqu'il eut lieu 2 mois plus tard, toute la communauté célébra non seulement le mariage mais aussi le courage du juge, qui avait changé leur vie à jamais. Dans son bureau, le juge Washington encadra une copie du titre de journal paru le lendemain des arrestations. Le courage du juge fédéral révèle une décennie de corruption policière. Plus de 30 fonctionnaires arrêtés. Elle comprit que parfois, les personnes les plus influentes doivent être prêtes à sembler impuissantes pour révéler la vérité. Parfois, la justice exige non seulement de porter la toge du pouvoir, mais aussi d'être prête à la retirer et à se tenir aux côtés de ceux qui n'ont pas de voix. Si cette histoire vous a inspiré et montré que le courage d'une seule personne peut changer tout un système, merci de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui doivent voir que la justice est encore possible. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur le pouvoir de défendre ce qui est juste, même au prix de tout. Rappelez-vous, de vrais changements se produisent lorsque ceux au pouvoir choisissent d'utiliser ce pouvoir non pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger.